Albizia-les-Becs appelé Bois Noir des Bas. La preuve qu'il y a ces sachets de graines. Là-bas c'est la même chose mais il n'y a pas de feuilles. Eucalyptus. Ah, c'est un eucalyptus. Ça aussi c'est un eucalyptus mais grand. Les sentiers qui se trouvent
autour de la carrière de gros python, avec plein d'espèces envahissantes appelées le cassia, le faux mimosa et le choca bleu, qui est en vrai l'agave. C'est avec cette plante là qu'on fait le sirop d'agave. Yes. Saint-Louis. L'étang salé Léo. Donc les hauteurs de l'étang salé. Là t'as le choca vert. On fait pas d'agave avec. Voilà, les pieds de bois noirs appelés albizia les becs, nom scientifique. Ça, c'est quand les graines sont comme ça et qu'il n'y a pas de feuilles, ça fait des chat 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 chat. Donc un arbre sans feuillage. Donc là-bas c'est Saint-Louis ou Saint-Pierre. Je crois que c'est Saint-Pierre. Je crois qu'à mon avis l'annexe du GMTSA se trouve au fond. C'est là que est mon destin. C'est là-bas. La forêt. L'étang salé Léo, les avirons.
carrière de gros pitons qui a été creusée à la fin des années 60, début 70, d'après les cartes géographiques vues sur remonterletemps.ign. Donc c'est du scorie. Wesh la team. Ça c'est du scorie. C'est purement du scorie. Ancienne terre volcanique. C'est pour ça d'ailleurs que le sable de la plage étant salé est noir. Parce que c'est du sable volcanique. Et ça c'est du scorie qui montre qu'il y avait un volcan il y a longtemps. Et c'est dangereux. Parce que quand tu lances le galet là-dessus, ça dégringole. Ouais, ça dégringole un peu. Et encore, c'est un petit galet, donc il n'y a pas grand-chose. Mais avec un gros, ça donne quoi? Il y en a un peu plus qui tombent, mais il n'y a pas grand-chose. Pour l'instant. Bord de falaise instable. Faire attention. Ce Cassia Fomimosa. Avec le vent, ça peut faire tcha-tcha aussi, mais par contre, ça c'est une vraie peste végétale. Quand il y a un carré d'agriculture qui est abandonné, ça forme une forêt de cassia et c'est une espèce très envahissante. C'est un fléau pour la biodiversité réunionnaise. Des plantes qui ont été importées il y a très longtemps, dans les années 1850, pour se chauffer au bois avec le feu, parce que ça pousse vite. Là-haut, il y a beaucoup de cassia. Ça envahit tout. Alors qu'il peut enlever ces cassias pour mettre des plantes endémiques comme des bois d'arnette. Et peut-être même faire un belvédère qui a une vue sur les hauts de cette zone. Les avirons. Étant Salé-les-Hauts, le Maniron et Saint-Louis. Et puis Saint-Pierre qui trouve un peu plus en bas. Le panneau d'avertissement est ici. Mais on voit pas grand chose avec le soleil. Et c'est un peu effacé. Quand je dis qu'ils peuvent créer un belvédère, c'est mettre une barrière et mettre un plancher. Un plancher en bois. Et pas mettre des barbelés comme ici.
Là ici, il peut mettre des barrières aussi. Une barrière en bois. Ça aussi c'est une espèce envahissante, mais il faut dire quand même que c'est joli. Magnifique vert. C'est très beau pour les yeux ça. C'est magnifique. Voilà, ça c'est encore le bois noir je crois. Mais cette fois-ci n'est pas en graines. Il y a des graines là-haut là. Zoomer. Là une gousse. Et là il est en fleurs. Là c'est la saison où il est en fleurs. On est au mois de... On est tout juste le dernier jour du mois d'octobre. Halloween! Normalement ça commence à fleurir en novembre, mais là c'était en avance. C'est comme les flamboyants, les arbres flamboyants d'Helonyx regia, de l'Union scientifique. Ils sont en fleurs avant le mois de novembre aussi. Depuis 4 jours environ. C'est partout. Voilà le panneau que je voulais montrer tout à l'heure. On ne peut pas le remettre debout. Non, c'est pas grave. Donc c'est dangereux. Ça c'est des effritements. Les effritements, c'est ce que j'essaie de faire avec un galet et un caillou. Tout de suite, tout à l'heure. Les risques de chute.